informer est notre priorité. Chers téléspectateurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information de votre magazine Info Initiative qui voit autrement la RDC. Bonsoir. Ouvrons ce magazine avec une note de santé. Ne perdez pas espoir sitôt. Le centre médical El Rafa, avec sa promotion sur la prise en charge des cas des maladies, est là pour vous administrer de soins de qualité à moindre prix. C'est le docteur Kongolo, médecin directeur de El Rafa, qui l'a dit à Gloire Bossobé. Suivez. El Rafa, c'est un nom qu'on a donné à notre institution sanitaire. C'est un nom qui tire ses origines des Saintes Écritures. El comme Elohim, Rafa comme guérit, et en mettant les deux ensemble, c'est l'Éternel qui guérit. Pourquoi nous avons choisi ce nom? Nous nous sommes dit que nous les médecins, toutes couches confondues, spécialistes, hyper spécialistes, ou tout ce que vous aurez accordé comme qualification à ce médecin, il doit savoir qu'il est juste un soignant. Mais celui qui guérit, qui restitue les cellules, c'est Dieu. Voilà pourquoi, partant de notre devise qui est les médecins soignent et le docteur qui est Dieu guérit, l'Éternel. Voilà pourquoi nous avons dit que notre hôpital, notre institution sanitaire s'appellerait El Rafa, qui veut dire l'Éternel guérit. Vous savez que la vie est difficile, hein? L'argent ne court pas les rues. Donc nous nous sommes dit, nous devons aider tout le monde. Toute couche doit pouvoir accéder aux soins privés avec les peu de moyens qu'il a. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, vous venez chez nous, les consultations, en commençant par la fiche, sûrement en passant par la fiche, jusqu'à arriver aux examens de laboratoire par rapport à la maladie qui vous tourmente, vous ne payez que 7 000 francs. Nous sommes en train de soutenir le gouvernement. Personne ne va dire le contraire. Nous soutenons même le président. Ça, c'est un des paliers des 5 chantiers, la santé. Vous voyez? Donc même si quelqu'un, au lieu de faire l'automédication chez eux à la maison, et se demande, je vais à l'hôpital, je dois donner d'abord 10 $ pour la consultation, et après je dois donner, c'est pas moi, 20 000 pour l'examen de labo. Mais tu viens chez nous, les 7 000 suffisent. Et la fiche, et les consultations, et les examens de labo, c'est nulle part ailleurs. Là où vous êtes, vous posez la question si c'est vrai, mais venez vérifier. Et en dehors de ça, nous avons des machines. Vous avez eu le temps peut-être de voir ça. Des échographies sophistiquées, une radiographie de pointe. Vous avez vu ça peut-être, les images dans des émissions précédentes. Mais regardez bien. Peut-être ces machines, vous ne les trouverez nulle part d'autre. Mais chez nous, il y en a. Faisons ces examens à un prix trop bas. Vous venez pour la radio, excusez-moi, l'échographie pelvienne pour les mamans, les femmes enceintes. Et vous payez que 16 000 francs. Ça, moi je ne sais pas. 16 000 francs. Et en dehors de ça, la radiographie, vous avez une fracture au niveau des os. Vous avez un problème au niveau du poumon, il faut qu'on fasse une radio. Un problème des sinus au niveau de la tête. Vous ne payez que 15 $. Ce qui fait 24 000 si je ne me trompe pas. Ça, c'est Dieu qui fait à ce qu'on puisse faire des choses comme ça. Et en plus de ça, toutes les maladies de tous les jours, les interventions chirurgicales, myome, kyste, hernie, il faut que je détaille, les hernies et les appendicites, 80 $. 88,0. Et avec nos médicaments, et même le séjour, y compris, Mikolorosa en hôpital, c'est dedans. Pourquoi on fait tout ça? C'est pour que tout le monde accède à la santé. Les myomes, les autres appellent fibromes, avec un 200 $. L'hystérectomie, ça veut dire une femme matrice, c'est sous on préfère enlever ça. Vous avez un 300 $, on travaille dessus. Mes frères et sœurs, vous voyez que c'est pas... Vous avez le droit de nous soutenir. Les kystes d'ovaires, 150. Et tout ça, c'est avec nos médicaments. Et les séjours à l'hôpital, ça paraît un peu étrange, mais c'est vrai. La prostate, nous sommes à 500. Allez-y quelque part, montez un peu vers le haut, serrez dans les 2000. Mais quand vous descendez vers le bas, vous êtes dans les 500. Qui dit mieux? Et vous avez la qualité de soins, ça j'insiste. Il y a la qualité de soins, et venez nous fréquenter, vous ne serez pas déçus. Il y a tant de choses, je ne sais pas tout répéter, la dentisterie, elle est là. Et en dehors de ça, nous avons une pédiatrie formidable. Nous venons de faire entrer les couveuses il n'y a pas longtemps, et l'oxygène aussi. On n'a pas besoin de transférer quelqu'un pour un problème d'oxygène. El Rafa, son adresse est facile. D'où que vous viendrez, vous allez juste prendre votre taxi ou votre voiture, vous prenez Kimwenza, Yolo, vous descendez au niveau de l'arrêt Jamar. C'est sur Kimwenza.
En face de vous, vous avez une avenue qui s'appelle avenue Ngoufou. Au numéro 7, vous trouvez un bâtiment avec un tissu sur lequel on a écrit tous les détails de la promotion. Vous arrivez là-bas, c'est Ngoufou numéro 7, centre médical El Rafa. En politique, la Commission électorale nationale indépendante tient au respect des dates par tous. La centrale électorale congolaise informe ainsi aux personnes désireuses de participer aux législatives provinciales de tenir compte de la date du 8 juillet prévue comme celle de la fin de dépôt des candidatures. Commentaire. La Commission électorale nationale indépendante affirme que conformément au calendrier électoral publié le 5 novembre 2017, le retrait des formulaires et dépôt des dossiers des candidatures à la députation provinciale s'arrête automatiquement les dimanches 8 juillet 2018 à 16h30 dans tous les bureaux de réception et traitement des candidatures à travers le pays. A insisté, lui, Jean-Pierre Kalamba, signataire du dit communiqué, que seuls les formulaires originaux seront acceptés. Ils devront être déposés par le mandataire des partis et regroupements politiques. Sur cet effet, aucune prorogation ne sera accordée suite aux contraintes qui rongent le processus électoral. Et toujours en politique, les nouveaux membres de la Cour constitutionnelle peuvent débuter le travail. Ils ont reçu le go du chef de l'État le mercredi 4 juillet après la cérémonie de prestation de serment devant ce dernier au Palais du Peuple, siège du Parlement congolais. Quatre membres de la Cour constitutionnelle, un procureur général près de la Cour constitutionnelle, 4 premiers avocats généraux et 7 avocats généraux près de la Cour constitutionnelle ont prêté serment devant le chef de l'État, l'Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil suprême de la magistrature au cours d'une cérémonie solennelle organisée mercredi au Palais du Peuple. Moi, Norbert Koulou Kilombo Metumba, moi, Jean Obolo Pongo, moi, François Bokona Ouipa Bonjali. Les assermentés ont à cette occasion juré solennellement de remplir loyalement et fidèlement leurs fonctions et de les exercer en toute impunité. Moi, Polycarpe Monguru Tapangan, je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Le président de la République a pris acte avant de le féliciter. Tous ont signé le procès-verbal de leur prestation de serment. Désormais, la Cour constitutionnelle de la RDC s'affiche à nouveau au grand complet. Et c'est conformément à l'article 158, alinéa 1 de la Constitution, selon lequel la Cour constitutionnelle comprend 9 membres nommés par le président de la République, dont 3 à sa propre initiative, 3 signés par le Parlement en congrès
et 3 désignés par le Conseil suprême de la magistrature. C'est donc une équipe de 9 juristes et juges chevronnés, expérimentés, qui va pouvoir piloter la Cour constitutionnelle de la RDC en ces moments décisifs et historiques de son évolution politique et démocratique. Front commun pour le Congo, c'est parti. La cérémonie solennelle de signature de la charte constitutive du FCC a eu lieu le dimanche 1er juillet au mercredi 4 juillet au Pullman Hotel, une activité à laquelle opposants, personnalités politiques indépendantes et autres membres de la majorité présidentielle se sont donné rendez-vous ferme. Regardez. Drapeau flottant, chacun avec sa couleur et armoirie, représentant les différents partis politiques qui ont enfin décidé d'accompagner Joseph Kabila. Pendant ces 2 jours, soit du 3 au 4 juillet dernier, le Pullman a vibré au rythme de la haute classe politique de la RDC. Front commun pour le Congo, une plateforme qui renferme les membres du gouvernement en paix, ceux de l'opposition signataires de l'accord de la Saint-Sylvestre, cité de l'OUA, la société civile, ainsi que d'autres partis politiques indépendants. Une structure dont l'autorité morale reste Joseph Kabila. 2 jours ont suffi pour mieux comprendre l'idéologie du FCC. Le président de la République est là depuis 17 ans. Il nous a démontré que depuis 2001, quand il a pris le pouvoir, la paix, la souveraineté nationale, la sécurité nationale ont été les leitmotifs de son mandat pour aspirer à un mieux-être du peuple congolais. Nous sommes allés au 1+4. Après les élections de 2006, avant, parce que ça le chef de l'État l'a dit très clairement, avant les élections, le président de la République avait vu Jean-Pierre Bemba. Il lui a dit, si tu gagnes, je viens te féliciter. Si je gagne, je viens parce que je voudrais que nous gérons le Congo de demain ensemble. Pour un Congo avec un avenir radieux, cette plateforme invite ceux qui traînent encore le pied à faire comme les autres. J'aimerais le dire et le redire, le président de la République a pris l'initiative du FCC pour l'intérêt suprême du peuple congolais. Allons ensemble pour le Congo afin que notre peuple puisse avoir le sourire dont il a besoin. L'envie à ces nouveaux-nés dans l'espace politique congolais, plein de surprises. 1998-2018, la célèbre Cour pénale internationale totalise 20 ans d'existence, un événement pour la CPI créée le 17 juillet 1998. C'est ainsi que sa représentation à Kinshasa a organisé le 3 juillet à Pullman une expo photo à laquelle a pris part diverses personnalités locales et internationales. Signé le 17 juillet 1998, les statuts de Rome est entré en vigueur en 2002. La Cour pénale internationale totalise ainsi 20 ans d'existence. Par cette circonstance, cette expo photo organisée le 3 juillet au Pullman Hotel a connu un engouement tant de personnalités de haut rang que de curieux venus s'y donner une idée sur cette institution juridique. Des images à même de renseigner sur l'ambiance à la CPI où juges, avocats et accusés cohabitent. Dotée d'un pouvoir correctionnel, la CPI poursuit ainsi comme objectif de consolider la paix et l'état de droit. Malgré cette mission, elle est sévèrement critiquée par les Africains. La Cour a été créée pour éradiquer les crimes de sa compétence, c'est-à-dire les crimes internationaux. Il faut dire que dans tout le monde, tous les pays du monde ont salué l'avènement de la Cour pénale internationale. Évidemment, je ne reprendrai pas la genèse de la Cour. La Cour, c'est un produit fini. Bon, maintenant, elle fonctionne et certains lui adressent des critiques fondées ou infondées, parfois. Je pense que c'est une œuvre humaine. C'est vrai qu'il y a des choses à améliorer, mais de manière générale, la Cour n'est pas ce que les gens pensent d'elle. La Cour a été créée, au risque de me répéter, pour combattre l'impunité à travers le monde. Mais 20 ans après, que retenir de cette Cour? Lors de la visite
de photos de cette séance, cette exposition, vous avez senti quand même de murmures. Et n'a cité que dans des pays africains, en dehors de la Géorgie. Bon, ça inquiète. C'est comme s'il y a une chasse contre les autorités ou bien l'homme noir. Or, la Cour doit juste étendre ses activités, même dans des pays occidentaux qui sont signataires, bien entendu, du statut de Rome. La CPI, comme instrument juridique, est vivement appelée à préserver la paix dans le monde et surtout en Afrique. La CPI, comme d'autres instruments juridiques ou autres, pourra participer à la consolidation de la paix, à la recherche de la paix et la stabilisation et le développement du Congo. Militer contre l'impunité devrait rester leitmotiv de la Cour pénale internationale. Et cap vers Sociéta, pensez à la formation de qualité pour vos enfants au cours de l'année scolaire 2018-2019. Inscrivez votre enfant au complexe scolaire Amadia, situé au numéro 22 de l'avenue Louvois à Barumbu. L'éducation de votre enfant vaut tout. Grâce Fidéline Makaba. Très chers parents titileurs, vous qui avez les soucis de vos enfants, vous qui pensez à un avenir meilleur pour vos progénitures, les complexes scolaires Amadia vous invitent à présent à passer dans ce bureau pour l'inscription qui est d'ailleurs gratuite, comme l'explique le directeur de cet établissement d'enseignement scolaire. Nous lançons un appel à tous les parents qu'ils continuent à nous faire confiance. La façon dont nous avons œuvré cette année, l'année scolaire 2017-2018, donc nous allons mettre encore beaucoup d'innovations, beaucoup de choses que nous comptons réaliser pour le progrès de cette école, donc un enseignement de qualité. Cette école que vous voyez a une bonne réputation. Cette école a fait sortir des cadres qui sont répandus à travers le monde. L'avenir se prépare dès aujourd'hui. Si vous hésitez, suivez cet appel lancé pour l'année scolaire 2018-2019. Bozongisa confiance wana Nambula oyo ekoya. Complexe scolaire Amadia sur l'avenue Louva numéro 22 dans la commune de Barumbu. Arrêt Kato passant par l'avenue Kassai à Barumbu, vous êtes déjà au complexe scolaire Amadia. Complexe scolaire Amadia, amour pour tous, haine pour personne. Toujours en éducation, l'année scolaire 2017-2018 s'est clôturée en beauté au complexe scolaire Amadia de Barumbu. Le 2 juillet était la date choisie pour proclamer aux élèves de la maternelle, primaire et secondaire leurs résultats. Un événement de taille. Regardez. Comme tous les 2 juillet de chaque année, le complexe scolaire Amadia était au rendez-vous annuel. Nous sommes dans la cour de la dite école, l'une des branches de l'ESBEL du comité musulman. Avec 32 ans d'expérience, cet établissement qui prend le même nom que son promoteur est composé de l'école maternelle, primaire et secondaire. C'est avec l'autorisation du système éducatif tel qu'exigé par la loi. Après l'hymne national et la prière, le superviseur du complexe scolaire Amadia a remercié le gouvernement congolais, le promoteur et tous les parents qui ont répondu présents. Omari Kassembe a rappelé la noble mission et le but de l'école tout en invitant les parents à accompagner les écoles pour contribuer à la transformation des enfants en de bons citoyens du futur. Que ce soit l'État, que ce soit les parents, que ce soit les promoteurs, biso nyonso wana tozali awa pona kokumisa ba effort oyo tozali kosala pona koformer ba futurs citoyens, ba futurs cadres la République démocratique du Congo. Ba parents esengeli boye bate était l'auto école. Ezali esika ya ko former bana. Ezali esika ya kopesa bana éducation. Mosala oyo bino ba parents bokoki kosala na ndaku te yango nde enseignement ezali kosala. Toza kolanda programme oyo l'État apesi. Pour lobby tango bana oyo bakokoma mikolo bazala na makoki ya intelligence pour basala misala ya l'État. Pour agrémenter cet événement, quelques récitations, poèmes et chants étaient présentés par les élèves de la maternelle et du primaire du complexe scolaire Amadia. Un crayon, 2 crayons.
Amadia, la vie est belle. 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 Et pour rendre l'utile à l'agréable, le directeur Isaac Malembe a procédé à la proclamation, commençant par l'école maternelle, primaire et secondaire. Et à la fin, quelques parents se sont exprimés émus de la journée et malgré les circonstances, enfin l'année est finie en beauté. Alors, j'ai dit aux parents, félicitations parce que cette année scolaire a pris fin. Complexe scolaire Amadia pour tous. Santé et nous, le stress, en tout cas, reste une réaction normale de l'organisme qui subit une agression extérieure, seulement mal gérée, peut conduire à l'AVC. Alors, comment détecter et gérer son stress? Dr Pati Kundo répond au micro de Info Initiative. Le stress est une réaction réflexe de l'organisme. Devant une situation donnée, l'organisme réagit par le stress. Le stress n'est pas toujours quelque chose d'anormal dans l'organisme. Il le devient lorsqu'il est permanent. Parce que l'organisme, du point de vue physiologique, en présence d'un agent stressant, l'organisme réagit par la libération de ce qu'on appelle catécholamines, qui vont agir au niveau du cœur pour accélérer les rythmes cardiaques et agir au niveau des vaisseaux pour entraîner la vasoconstriction, la constriction des vaisseaux. Et ça, c'est un mécanisme réflexe de l'organisme vis-à-vis d'un danger, d'un agent qu'on considère comme danger pour l'organisme. La manière, ou les différentes manières de gérer son stress, c'est d'abord éviter, on peut éviter que le stress puisse devenir un problème particulier qui puisse affecter notre santé. Il faut commencer d'abord par relativiser toute chose. Il faut avoir un esprit de partage lorsque vous avez un problème particulier. Il faut savoir les partager afin de se dégager. Il faut faire des exercices de relaxation musculaire. Il faut respirer profondément. Et surtout, ne pas s'isoler et de considérer que ce problème-là, ce facteur stressant-là, il n'y a que vous et vous seul qui pouvez le prendre en charge ou que vous vous sentiez incapable de le prendre en charge et donc par conséquent, vous cédez à cette attaque. Alors, parlant de l'AVC en soi, longtemps considéré comme propre aux personnes âgées et parfois taxé de sources occultes, l'accident vasculaire cérébral est ici éclairci par le médecin Pati Kundo, spécialiste du domaine. Suivez. En fait, l'AVC, c'est d'abord l'accident vasculaire cérébral. C'est un sigle de l'accident vasculaire cérébral. En fait, c'est une maladie du cerveau qui est due à une interruption brutale de la circulation cérébrale, surtout artérielle, et cette interruption brutale entraîne une diminution de l'apport en oxygène et en nutriments du cerveau, de la zone normalement irriguée par ces vaisseaux qui est interrompu, et c'est ce qui entraîne des dommages au niveau du tissu cérébral. Les facteurs de risque qui peuvent faire en sorte que le malade puisse développer une athérosclérose au niveau cérébral. Il y a premièrement l'hypertension artérielle et toute situation en général, toute situation qui entraîne un stress au niveau de la paroi des vaisseaux, entraîne des micro-lésions qui finalement vont voir des dépôts de ces plaques d'athérose de façon progressive et entraîner l'athérosclérose. Nous avons l'hypertension artérielle, nous avons le diabète sucré, nous avons un taux élevé de cholestérol, nous avons le tabac, l'âge élevé
les maladies cardiaques et les antécédents familiaux des maladies cardiaques. Donc ce sont là les différents facteurs de risque qui prédisposent au fait la personne à développer une athérosclérose cérébrale. La paralysie n'est pas due à l'AVC. Il y a par exemple des tumeurs au niveau du cerveau qui peuvent se manifester aussi, qui peuvent entraîner des dommages au niveau d'un territoire donné du cerveau et entraîner aussi des paralysies. Il y a des infections comme les abcès cérébraux qui peuvent aussi se manifester par une paralysie parce qu'il y a justement la souffrance au niveau de ces territoires-là. Mais aussi, l'accident vasculaire cérébral ne se manifeste pas seulement par une paralysie. La paralysie, c'est en fait la symptomatologie que l'on retrouve le plus souvent chez les personnes. Mais on peut avoir des troubles de sensibilité. On peut avoir des troubles de compréhension. On peut avoir même la perte de langage. La perte brutale de la vision. Des vertiges. Une perte d'équilibre. Et l'accident vasculaire cérébral ne peut se manifester que par des céphalées intenses et qui sont inhabituelles. Vous avez votre hypertension artérielle, vous avez votre diabète sucré qui sont déjà en train de vous ronger, vos vaisseaux sans que vous-même vous n'en rendiez compte. Et ce n'est que lorsqu'il y aura apparition de complications que la personne va finalement se décider de venir consulter. Donc il faut absolument connaître ces facteurs de risque, se faire consulter, se faire checker régulièrement pour ne pas tomber dans des complications de ces maladies-là, principalement les accidents vasculaires cérébraux. Infrastructure, les travaux de réhabilitation de l'avenue Université en cours d'exécution en voie de donner un fiasco pour cause un trou profond qui s'est créé au niveau de Petit Pont rend toujours la circulation difficile. C'est un constat de José Mouyaya. La reprise des travaux de réhabilitation de l'avenue Université est un geste salué de tous, dans la mesure où cette chaussée constitue l'une des voies principales reliant Moamba et le centre-ville. Le tronçon entre Rond-Point Ngaba et la commune de Ngaba se trouve presque au point. Cependant, le souci persiste au niveau du Petit Pont où un grand trou divise la route en deux parties. Un ravin qui cause du tort aux chauffeurs de taxi et taxibus commis au transport en commun de travailler parfaitement. Le motocycliste, par contre, eux, trouve le moyen de passer à l'aide d'une planche placée par les usagers du coin, moyennant 200 francs, une situation décriée par la population. Les camions à Victoire et comme Marassou Rond-Point Ngabate. Les camions à Zando et comme Marassou Rond-Point Ngabate, comme Marassou à Petit Pont. Il y a un moment où le pont n'est pas gêné, moi, makanisi ya kosunga bato ba moto soki muta moto linga lega na moto na na si ozomande muta moto zoleka so moi muta moto linga lega na moto na fa futa moi de sapo libaya na leta muta cheli ete nzela ya leta yango ya tika yango ka poto na poto abongisaka te. Chaque fois il y a toujours des petits trous là, au fur et à mesure ça devient grand et puis on ne sait pas si l'autorité voit ça pour prendre un peu de précautions et employer, mais finalement, jusqu'à ce que cela a pris un peu de l'ampleur, bon, on est arrivé à cet état-là. Le mal sur l'avenue Université appelle à l'urgence des autorités. Tous les gouverneurs de la ville André Kimbuta, les propriétaires, les chefs suprêmes Yamboka, Ovabengi Kinshasa capitale. Papa, commune Ngaba, eza salité, kaka pona université de Bébisiango. Ndenge nini batu bati kanzela boye. Depuis combien de temps, depuis combien de mois, pour il s'y est dénoté que le travaux concerne le tronçon Rond-Point Ngaba, Bongolo, trajet longtemps considéré comme nœud du problème sur l'université. Et avant de clore ce journal, Kermesse, Coupe du Monde de football Russie 2018 et autres activités dominent des sites créés ou existants à Kinshasa. L'ambiance tend à se généraliser et faire parler d'elle-même, d'autant plus que la musique domine ces moments. Comme pour définir l'adage selon lequel, autre temps, autre mœurs, Kinshasa désormais sous la mouvance de kermesse et écran géant. Les activités ne choisissent plus d'endroits. Autrefois, sites réservés, plusieurs lieux publics sont envahis par les organisateurs de kermesse qui proposent même
des écrans géants aux participants du reste amoureux du football en cette période de la Coupe du Monde de foot qui se joue en Russie. Ici, à Matongé, sur Victoire, un quartier généralement mouvementé, les fans du Roi Sport prennent d'assaut les lieux aménagés pour ce rendez-vous de sportifs où on dévise autour d'un verre sur le répertoire musical. Au terrain à Sosa, à Kasavubu, c'est la grande ambiance. Kermesse et écrans géants font le jeu au point d'attirer jusqu'aux enfants privés de leur aire de jeu en cette période de vacances. Ces différentes activités se déroulent sous la vue des autorités qui observent parfois sans agir certains débordements. Avec la durée longue de la Coupe du Monde, les enfants habitués de ce lieu sont obligés de prendre leur mal en patience. C'est ainsi que nous bouclons cette édition du journal. Sa réalisation était assurée par Joe Mouteba. Giskin Zola était à la prise de vue. La grande équipe rédactionnelle de Info Initiative vous remercie. Et quant à moi, retrouvons-nous très prochainement.